Hello tout le monde, on retourne à l'étagère à manga avec un titre d'actualité, encore une fois. J'ai un peu, ces derniers temps, depuis quelques épisodes, j'ai un peu abandonné le parti pris de départ de parler de vieilles séries un peu oubliées. Alors j'essaye de toujours parler de titres pas trop connus, mais c'est vrai que je commence à avoir fait le tour des anciennes séries que j'ai dans l'étagère. Donc peut-être que je vais quand même explorer encore deux trois trucs qui datent un peu, mais je commence à arriver en bout de course là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on parle de titres un peu plus récents maintenant. Voilà, tout en essayant de garder des titres passés un peu inaperçus. Ça me paraît plus intéressant. Donc le titre en question aujourd'hui, il est ici. Je fais le point. Hop. C'est un manga d'Akane Torikai. On va présenter un peu l'autrice et on va parler de celui qui est là, qui s'appelle You've Got a Love Song. Donc Akane Torikai, c'est une mangaka, donc une femme, qui est, alors on va faire la rubrique potin tout de suite, qui est la compagne du célèbre mangaka Inyo Asano, auteur de Bonne Pun Pun, Dead Dead Demon Dead Destruction, et de plein d'autres titres, on en avait déjà un peu parlé. Donc Akane Torikai et sa compagne, elle fait des mangas un peu dans le même style, c'est-à-dire très tranche de vie réaliste, assez intimiste, assez sombre. En ce moment, en France, elle est en train de publier, enfin, les éditions Akata sont en train de publier pour elle, sa série qui s'appelle En proie au silence. Pour l'instant, il y a 4 tomes qui sont sortis, voilà. Et ce sera une série en 8 tomes. Donc, c'est pas ce dont on va parler le plus aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu le truc, mais c'est, je préfère ne pas en parler vu que la série n'est pas terminée. Et que c'est une série en plus sur un sujet très touchy, qui est le consentement sexuel. Ça parle d'une femme qui est dans une relation très abusive avec son amant, on va dire. Ça parle beaucoup de sexe, mais alors c'est pas du tout pornographique. Ça parle de sexe et ouais, vraiment sur la question du consentement et sur la question de comment du viol en fait, hein. Et du viol, c'est intéressant parce que ça met en parallèle un viol fait par un homme et un viol fait par une femme sur un homme. Il y a deux viols un peu en parallèle. Et donc c'est super intéressant parce que c'est un parallèle qui est très touchy lui aussi. C'est-à-dire qu'Akane Torikai aborde un sujet ultra touchy et elle le touch encore plus. Donc c'est vraiment intéressant. C'est un manga très féministe, très sur la place de la femme au Japon. Qui est une place qui est souvent, du point de vue européen, français, on a tendance à penser, pas tout à fait à tort, mais que le Japon est un pays très sexiste, très archaïque sur ces questions-là. Ce qui est vrai en partie, mais en fait, la France est pas beaucoup mieux. Je trouve qu'on a tendance à vachement diaboliser le Japon sur cette question-là. Je dis pas du tout qu'ils sont exemplaires, mais en fait, ils sont ni plus ni moins que plein d'autres pays en réalité. Le monde entier est sexiste. C'est pas spécialement le Japon qui l'est. Et d'ailleurs, c'est une question sur laquelle j'aimerais revenir un petit peu. Euh, Parce que les mangas d'Akane Torikai appartiennent au genre qu'on appelle le josei. Alors le josei, c'est une étiquette qui n'est pas encore très en vogue en France. On connaît l'étiquette du shonen, le manga pour jeune homme, l'étiquette du shoujo, le manga pour jeune femme, l'étiquette du seinen, qui est un manga pour adultes, et en fait l'étiquette du josei, ça désigne le manga pour femmes adultes. Donc c'est pas le shoujo. Le shoujo, c'est vraiment un type de manga pour jeunes femmes, pour adolescentes, très axé principalement sur les histoires d'amour. Et le josei est beaucoup plus mature dans les thèmes abordés. Ça peut parler de plein de choses, ça peut parler d'amour aussi, mais pas que. Et donc Akane Torikai donne là-dedans, donc c'est vraiment du manga adulte, plutôt pour femmes, mais qui est lisible partout. Moi, En proie au silence, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup en ce moment. J'ai hâte d'avoir la suite, qui est très profonde dans les thématiques abordées. J'essaye de ne pas avoir trop la nudité pour ne pas me faire strike par YouTube, désolé. Euh,
Mais ouais, non, c'est une très bonne série, tout à fait lisible par tout le monde. Et je voulais revenir un petit peu là-dessus, sur cette catégorisation du manga, où pareil, un peu comme ce que je disais sur le sexisme au Japon, les gens qui ne lisent pas de manga sont souvent très critiques de cet aspect-là du manga, le côté genré, le côté ils trouvent ça un peu scandaleux qu'il y ait des mangas catégorisés ouvertement pour hommes, pour femmes. Ils trouvent que c'est un acte sexiste. Encore une fois, on peut l'entendre, ça l'est en partie effectivement. Sauf que, encore une fois, il faut faire aussi son autocritique. La bande dessinée européenne, qui certes n'a pas d'étiquette sur les couvertures, BD pour hommes, BD pour femmes, ben en fait, par défaut, c'est souvent de la BD pour hommes, parce qu'elle est faite pour hommes, dans une société très patriarcale, très sexiste. Elle est faite beaucoup par des hommes, et beaucoup pour des hommes, en fait, par défaut. Inconsciemment, mais c'est souvent le cas quand même. Alors, il y a plein de contre-exemples, tout ça, mais quand c'est ni pour hommes ni pour femmes, c'est souvent pour hommes, en fait. Et le manga a au moins cette honnêteté de proposer un marché vraiment adressé aux femmes, aux jeunes femmes ou aux femmes adultes avec le josei. Et donc, on peut critiquer la démarche très genrée, qui met des étiquettes, quoi. Mais ben, au moins, les étiquettes permettent d'avoir une offre qui s'adresse un peu à différents types de publics. Et c'est peut-être une des explications pour lesquelles il y a autant de lectrices de manga, de femmes qui en lisent, là où il y a, à mon avis, beaucoup moins de lectrices de BD franco-belges. Voilà. Donc là, c'est la partie de la vidéo où je ne parle pas du tout du manga en question, mais c'est la petite partie éditoriale. Je pense qu'il faut être un peu plus nuancé qu'on l'est en général sur cette catégorisation très genrée du manga. C'est à mon avis pas complètement négatif en fait comme approche. Et je vous invite, que vous soyez homme ou femme, à vous intéresser aussi aux mangas qui ne sont pas labellisés pour vous, entre guillemets. Si vous êtes un homme, n'hésitez pas à lire du shoujo, du josei, et notamment les josei d'Akane Torikai. Donc on revient à elle. Donc En proie au silence et sa série en cours, c'est très très bien, mais j'en parle pas plus que ça parce que j'ai pas la fin de l'histoire. Comme le sujet est très touchy, comme je disais, je veux pas m'avancer à faire une analyse sur une œuvre pas encore terminée. Et donc on va parler plutôt d'un manga qui est sorti il y a très peu de temps, qui est, à mon avis, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop fait parler, qui s'appelle You've Got a Love Song. C'est une faute de grammaire, à mon avis, le titre aussi. C'est les Japonais, l'anglais, c'est pas toujours l'histoire d'amour. Et donc, c'est un recueil de nouvelles, on va dire. Il y en a 4, qui sont une très bonne porte d'entrée, je trouve, pour l'œuvre de Torikai, qui permettent, sur des histoires courtes, de voir un petit peu son style, que ce soit son style graphique, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, son style d'histoire, souvent très réaliste, très contemplatif. On va dire, il se passe pas grand-chose, mais assez sombre, sans être ultra glauque. C'est-à-dire, il y a une ambiance un peu triste, vous voyez, avec des dessins comme ça, quelqu'un qui rentre dans l'eau, sans être trop glauque. Il y a pas des scènes incroyablement sombres. C'est moins sombre que les mangas d'Inyo Asano, par exemple. Mais c'est quand même bien sombre. Cette deuxième nouvelle, là, celle-là, qui se passe dans un arrêt de bus, je la trouve sublime. Ça raconte, c'est un petit moment de vie en fait entre un mec et une fille qui discutent à l'arrêt de bus, qui parlent un peu de leurs espoirs, de leur envie d'avenir ou non. Ils se connaissent mais sans trop bien se connaître. Même la relation est très très bien justement de potes lointains comme ça qui se retrouvent à l'arrêt de bus. Et même les décors sont super chouettes sous la neige. Il y a quelque chose de très très beau dans ce récit-là. Mais les 4 sont ultra intéressants. Il y a Akane Torikai aussi, on le voit beaucoup dans ce recueil-là, utilise vachement la symbolique. Les images assez fortes, vous voyez, par exemple comme ça, ce signe derrière, on ne sait pas pourquoi il est là, mais il y a tout un jeu de symboles. Alors, je n'explique pas cette image, mais c'est pas si glauque en réalité ce qui se passe. Vous verrez si vous lisez le récit. Mais ouais, elle utilise beaucoup les symboles, beaucoup les métaphores graphiques. La dernière image qui parle aussi d'une histoire d'amour et aussi de fin du monde, en fait, étrangement. Pareil, il y a des symboles à la fin, vous voyez, où on voit la décrépitude, et on comprend que c'est une métaphore, en fait. Il n'y a pas vraiment quelqu'un en train de se transformer en squelette. Il y a des très belles images. C'est pas une énorme dessinatrice, enfin, elle dessine très bien, mais c'est pas... mais par contre, elle a un très bon sens de la compo. Vous voyez, des images comme ça, je trouve ça très très beau.
C'est pas techniquement incroyable, mais la composition de ces décors, les plans qui est fait autour des personnages sont très chouettes. Son trait me rappelle un petit peu celui de Tetsuya Tsutsui, dont on avait parlé il y a quelques épisodes. C'est peut-être moi qui me fait des idées, mais je trouve vraiment que ça se rapproche. Et donc les 4 histoires de ce recueil sont à mon avis une très bonne porte d'entrée si vous voulez pas vous lancer dans En proie au silence, sa série qui n'est pas terminée. Si vous voulez attendre, il y aura 8 tomes, si vous voulez attendre les 4 derniers. Vous pouvez déjà faire connaissance avec Akane Torikai via ce You've Got a Love Song, qui est vraiment chouette. Il y a des petites notes de l'autrice après les récits, où elle explique un peu le contexte dans lequel elle a écrit tel ou tel récit. Il y a quelques croquis à la fin aussi. Donc c'est un bel ouvrage, très rapide à lire. Il est pas long du tout, hein. Il fait moins de 150 pages, je crois. Donc pour 4 histoires. C'est chez Akata. Pour l'instant, il n'y a que ce recueil-là et En proie au silence qui a été publié, le tout chez Akata. Il y aura peut-être d'autres choses. Et comme je disais, il y a vraiment un sous-texte très féministe en fait dans ces récits. C'est très intéressant, le féminisme à la japonaise, on va dire. Donc c'est une autre forme de féminisme, mais c'est très intéressant à voir. Et puis, ouais, non, voilà, c'est un univers que j'ai hâte de connaître un peu mieux. Je ne sais pas s'ils vont publier d'autres titres d'elle. Ça va dépendre, à mon avis, du succès d'En proie au silence. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça fasse plus parler que ça. Peut-être que je me trompe, j'espère me tromper. Mais voilà, donc je voulais vous parler un petit peu de ça, du Josei en général aussi. C'était ma très longue intro. Et voilà, et vous encourager à découvrir cette autrice et ce genre de manga qui, comme je disais, le shoujo, le shonen, ça c'est très rentré dans les mœurs des lecteurs de manga français. Le josei, c'est encore un terme un petit peu flou, je pense, pour la plupart. C'est quelque chose qui est en train d'arriver en France. Donc voilà. Et j'aime beaucoup la couverture. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je la trouve très très belle, la jaquette du manga. Voilà. C'était petite vidéo pas très longue pour vous présenter Akane Torikai, You've Got a Love Song, En proie au silence également, si ça vous intéresse. Très très bonne série, actuellement en cours. Le 5e sort début 2021, je crois. Après, avec le Covid, tout est un peu chamboulé dans les plannings, mais a priori, voilà, c'est en cours de publication. Merci beaucoup. Merci de suivre les vidéos. Vous êtes toujours là, ça fait plaisir malgré ma longue pause. On se retrouve très bientôt. Je pense qu'on va parler, comme j'avais dit à la vidéo précédente, ce que je n'ai pas fait, qu'on va parler de Happy ou d'autres choses qui n'est pas très visible, qui est caché là, mais qui est une très chouette série en 4 tomes, dont je vous laisse la surprise. Je pense qu'on va plutôt parler de ça, d'ailleurs, la prochaine fois. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. On se retrouve à l'étagère à manga dans pas longtemps, j'espère. Ciao!